version ultra simplifiée de 7 concepts en psychologie sociale pour t'analyser toi ou une personne de ton entourage. Dans les dernières vidéos, on avait parlé du concept de soi et de l'estime de soi. Aujourd'hui, on va parler de la gestion de soi. La perception de soi, c'est pas forcément quelque chose de passif. Tu vas activement agir dessus et ça selon 3 motivations. La mesure de soi, la vérification de soi et le rehaussement de soi. La mesure du soi, ça correspond à un besoin de connaissance le plus objectif et le moins biaisé possible. En gros, tu vas chercher à t'évaluer toi-même en étant le plus fidèle possible à la réalité. Que tu sois claqué au sol ou que tu sois le meilleur, tu vas chercher la vérité. D'une certaine façon, cette série de 7 vidéos, c'est typiquement une invitation à la mesure du soi. La vérification de soi, ça va être plutôt rechercher une cohérence. Ici, tu vas pas forcément chercher à être fidèle à la réalité, mais tu vas plutôt agencer les informations pour retrouver ce que tu pensais déjà avant. C'est d'autant plus vrai sur les éléments centraux du concept de soi. Par exemple, tu te conçois comme quelqu'un de courageux, mais lors d'une agression publique, tu n'as pas réagi. Et du coup, tu peux te reprocher à toi-même ou quelqu'un te reproche d'être un lâche. La vérification de soi va agir de façon à retrouver la cohérence d'avant. Tu vas réagencer les informations que tu as à propos du soi, tu vas remobiliser des informations du passé, ou tu vas modifier ton comportement pour paraître courageux à nouveau. Le rehaussement de soi, ça va être une quête active quand tu as besoin de penser du bien de toi-même ou que d'autres pensent du bien de toi. Donc ici, tu vas mettre en avant des accomplissements, tu vas raconter certaines choses dans l'objectif de rehausser ton estime de soi. Parfois, se rehausser peut passer aussi par le fait de rabaisser les autres, afin que par contraste, tu paraisses meilleur. Ici, ça va être difficile d'être 100% objectif et non biaisé. Mais l'idée, c'est d'abord de se comprendre et de ne pas se condamner. Tu peux te poser la question de pourquoi à ce moment-là, tu as eu besoin d'un rehaussement du soi. Pourquoi sur cet aspect-là de ta vie précisément et pourquoi à ce moment de ta vie? Pour la vérification du soi, tu peux te demander mais quelle est la cohérence que tu recherches à nouveau? Pourquoi avoir eu le sentiment de l'avoir perdu? Est-ce vraiment important d'avoir perdu cette cohérence? N'oublie pas d'aller au-delà des explications spontanées et trop simples et cherche toujours à comprendre le comment au-delà du pourquoi. Dans tous les cas, prête attention aux informations que tu mobilises. Essaye d'avoir une observation sur le long terme, toujours en ayant l'idée de se comprendre et de ne pas se juger ni de se condamner. Tu peux enregistrer cette vidéo pour y revenir plus tard. Je t'invite à être vigilant, d'être dans l'observation de toi-même, de faire cette introspection sur le long terme. Et si tu as bien capté comment fonctionne la gestion du soi, tu peux partager en commentaire une micro-analyse de toi ou d'une personne de ton entourage et partager tes réflexions aux analyses des autres. Abonne-toi pour voir la prochaine vidéo sur le prochain concept. Et rappelle-toi que ces vidéos visent plus à engager des réflexions plutôt que de te donner des réponses déjà toutes faites. Et c'est pour ça que